Alors, Shalom, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans notre épisode 6 de notre série de vidéos. Et comme je vous ai dit dans le départ, si tu veux réellement que ta vie se transforme en 2026, tu veux bâtir des grandes entreprises, tu veux réellement, comment on appelle ça, encadrer ta vie, motiver ta vie, avancer avec le Christ surtout, tu es sur la bonne vidéo. Cette vidéo qui va t'emmener réellement à comprendre. Si tu n'as pas encore lu une autre vidéo passée, il faut commencer par l'épisode 1 pour pouvoir mieux comprendre cet épisode. Alors cet épisode aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 6, c'est la discipline spirituelle. La discipline spirituelle qui peut se déterminer comme ça dans Josué 1 à partir du verset 8. La Bible dit que méditez ce livre jour et nuit, que cela ne s'éloigne pas de vous. Alors tu auras le succès. Le plus souvent, c'est que notre génération, les gens cherchent le succès. Les jeunes, les vieux, tout le monde dans la vie cherche le succès. Mais comment est-ce que arriver au succès, c'est ça qui pose le problème. Et ça qui fait beaucoup de défauts. C'est pourquoi souvent tu vas voir d'autres personnes aller faire des pratiques parce qu'ils ne comprennent pas la spiritualité ou encore ils ne comprennent pas, ils ne savent même pas pourquoi ils marchent avec Dieu. Tu vas voir certains chrétiens, à lieu de se baser ou encore de se concentrer sur la parole et sur ce que Dieu leur dit et à lieu de les mettre en pratique, ils sont obligés de réellement être des esclaves des pasteurs, des esclaves des évangélistes, des esclaves des prophètes, afin de pouvoir bénéficier de ce que Dieu a mis en eux. Autant, c'est vrai, on peut consulter de temps en temps les prophètes, on peut consulter de temps en temps les pasteurs, mais les pasteurs et les prophètes ne doivent pas devenir notre idole au moins. En le faisant régulièrement, tu deviens un idolâtre. Et cela, Dieu n'est pas dedans. Donc tout ce que tu vas faire va dépendre de cet homme-là. Lorsqu'il ne sera pas content, tes affaires baissent. Lorsque tu quittes son synagogue ou même tu quittes son lieu, tu perds les repères. Or, c'est pas pour ça que Dieu nous a créés. Or, c'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. Parce que Dieu a dit, et dans Jérémie, il n'a pas les projets de malheur pour nous, mais il a des projets de bonheur et de paix. Mais un fils, un chrétien, tu te dis tu es chrétien et tu n'as pas la paix. Tu comprends un peu? Tu n'as pas le bonheur. Tu trouves le bonheur que lorsque tu vas voir ton pasteur. Tu trouves le bonheur que lorsque tu vas voir le prophète. Tu trouves la paix lorsque, en ce moment, pose-toi la question. Ah, je suis qui? Je suis chrétien? Ou encore je suis partisan d'un homme? En ce moment-là, ta question, tu peux avoir la réponse. Mais la réponse, tu se trouve dans la Bible. Où la Bible dit médite. Il faut être un homme, un chrétien qui médite le livre. Quel livre? Ce n'est pas tous les livres, hein? C'est la Bible. Quand la Bible dit médite le livre jour et nuit, c'est quel livre que Dieu nous a laissé? C'est quel livre qui est notre héritage? C'est quel livre qui est notre boussole? Même aujourd'hui, pour créer des lois, des nations, c'est sur quel livre les gens se basent? C'est ce livre-là, la vérité. Je ne dis pas que ton pasteur, c'est un faux pasteur. Non, je ne dis pas qu'il ne va pas voir régulièrement ton prophète, tout et tout, non. Mais que cela soit dans les cadres vraiment que tu sais, mais que ça ne soit pas des répétitions. Ou, parce que je sais, je te fais un confident, j'ai quelqu'un qui s'est confié à moi dans ces 2 jours-là, et depuis elle va dans une église, et une fois qu'elle rétrograde, une fois qu'elle ne va pas, 2, 3, elle tombe malade, une fois qu'elle va, elle retrouve la guérison. Ça, c'est pas de ça, c'est cette paix qu'on a. Ta paix ne doit pas dépendre de quelqu'un. Ta santé ne doit pas dépendre, ton succès ne doit pas dépendre de quelqu'un, mais ça doit dépendre de toi et de Dieu seulement. C'est pourquoi il nous appelle à la discipline. La discipline. Parce que tu ne peux pas être indiscipliné et puis marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est de la discipline spirituelle. Il faut respecter les règles que Dieu a établies. Comment marcher? C'est pourquoi il dit, la discipline avec Dieu n'est pas une prison. Parce que le plus souvent, c'est ce que les gens pensent. Les gens pensent qu'on partit avec Dieu, marcher avec Jésus-Christ, bâtir son entreprise avec Jésus-Christ, c'est comme si tu étais en prison. Peut-être que les gens t'ont fait croire ça, ou même peut-être que tu as cette perception-là. Mais commence à limiter ça dans ta vie. Parce qu'en réalité, la discipline spirituelle n'est pas une prison. Et au contraire, c'est une clé. C'est une clé très importante pour ton succès, pour ta réussite.
Si tu sais cela, tu es sauvé. C'est pourquoi la Bible dit la prière. Et ces clés-là font partie de la prière. La méditation, l'obéissance. Ça attire la grâce et la réussite. Si tu as ça, parfait. Tu es déjà dans le truc. Tu vas décider. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas décider avec moi. Décide aujourd'hui d'être constant dans ta vie spirituelle. Le succès n'est pas magique, mais elle est spirituelle. Si tu n'as pas le succès spirituel, ne cours pas sur le spirituel magique. Tu perds ton temps. Shalom. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la et active la cloche de notification afin de ne pas manquer toutes mes vidéos que je mets en ligne pour que toi, tu puisses avoir réellement la vision que Dieu veut en toi. Et là, on passe à l'épisode 7.